Les États-Unis sont-ils aux mains des religieux? Le 7 février dernier, Donald Trump crée le Bureau de la foi, une agence visant à soutenir les entités religieuses, communautaires et les lieux de culte. À première vue, rien de nouveau, les gouvernements antérieurs ayant déjà eu des équivalents sous d'autres noms. Sauf que Trump y nomme une personnalité particulièrement controversée, Paola White, pasteur ultra-conservatrice et conseillère spirituelle de Trump depuis 2011. Ce bureau de la foi, pour le décrire, il faut déjà présenter les personnes qui le dirigent. Vous avez Paula White-Cain, qui est une télé-évangéliste, qui a une méga-église en Floride. Et c'est elle qui, en 2016, a fait la connexion entre la droite chrétienne et ce candidat qui était un peu sulfureux quand même, qui s'appelle Donald Trump. Paola White a fait fortune, entre autres, grâce à son programme de prière diffusé à la télévision, Paola White Today. Elle est une adepte de la théologie de la prospérité, théorie selon laquelle la réussite financière ou la pauvreté sont le produit de la volonté de Dieu. On a affaire à une forme d'évangélisme qui est une théologie de la prospérité et qui par ailleurs est très charismatique, c'est-à-dire très ouverte aux manifestations du Saint-Esprit, la guérison, le parler en langue. Et donc c'est quelqu'un qui, lorsqu'elle ouvre la campagne de réélection en 2020 pour Donald Trump, va procéder à un exorcisme contre les puissances démoniaques qui seraient derrière le Parti démocrate. Mais à quoi sert exactement le Bureau de la foi? La première version, créée par George W. Bush, puis reprise par Barack Obama et Joe Biden, visait à soutenir les aides sociales portées par des communautés religieuses et des associations de proximité. Aujourd'hui, selon ses détracteurs, ce Bureau de la foi vise davantage à promouvoir l'idéologie conservatrice et à lutter contre les préjugés anti-chrétiens. Sous Obama et sous Biden, c'est toujours pluraliste. Vous avez des juifs, des musulmans, des athées qui participent en fait à ce bureau. Avec Paula White, vous n'avez que des chrétiens ultra-conservateurs, quelques juifs ultra-sionistes et donc ultra-acquis à une cause nationaliste intransigeante. Le Bureau de la foi possède un agent dans chacun des départements du gouvernement. Donc on a très clairement une police idéologique, ici elle est religieuse, et ce qui signifie une chose, c'est que le Bureau de la foi n'a même pas besoin d'apparaître, il n'a pas de site internet. Parce qu'en fait le Bureau de la foi, c'est le gouvernement Trump. Trump a en effet durci sa position sur le plan religieux dans sa dernière campagne, notamment depuis la tentative d'assassinat dont il a fait l'objet en juillet dernier. Ce durcissement est d'ailleurs incarné par d'autres personnalités, comme le vice-président J.D. Vance ou le ministre de la Défense Pete Hegseth. Dans la rhétorique de ces membres du gouvernement, on a un discours qui est celui de la guerre spirituelle ou de la guerre sainte. On a toute une série de spots publicitaires qui sont diffusés par le compte Twitter du ministère de la Défense qui mettent en scène des images de mobilisation de troupes. On voit des avions de chasse, on voit des soldats d'élite avec des versets bibliques qui sont tirés de l'Ancien Testament. Et le verset qui est cité, c'est le verset d'envoi en guerre sainte. Et cette logique de guerre spirituelle ne se limite pas à la rhétorique du gouvernement. On la trouve aussi dans le milieu de la tech, notamment avec Peter Thiel, le fondateur de PayPal. En témoignent ses conférences consacrées à l'Antéchrist qui, selon lui, pourrait être incarné par Greta Thunberg. The way the Antichrist would take over the world is you talk about existential risk non-stop. In our world, it's far more likely to be Greta Thunberg. Il y a une pénétration des idées, en fait, chrétiennes réactionnaires dans ce milieu-là. J.D. Vance, qui est un proche, en fait, de Peter Thiel, est acquis, en fait, à ces idées. Avec la transformation que le gouvernement Trump a induit, on a vu que les géants de la tech suivaient ces recommandations. Donc, on a un tournant technofasciste qui est en train de se colorer de manière religieuse, et ça me paraît assez inquiétant.